J'aime tenir la barre de mes navires, Ben. Ça tient l'essence en éveil. Allez, il est temps d'avancer, tu crois pas? J'ai pas besoin de tes leçons. On a fait combien de prises ensemble, du temps où on était corsaires? Il y a une sacrée différence entre participer à une attaque et la commander. On cherche des navires marchands, les gars. Des navires alourdis par leur cargaison. Prends cette longue vue et trouve-nous un schooner, Kenway. Ça te donnera un aperçu de ce que renferment ces cales et de la férocité de son équipage. Sers-toi de ta longue vue, Kenway. Les schooners sont trop petits pour être visibles à l'œil nu. Et tengo un buen día, señor. Je suis le capitaine Ornigol, et voilà mon équipage. Comme vous, nous sommes des marins, mais nos desseins sont bien différents des vôtres. Car nous entendons vous dépouiller de tout ce que vous avez. Mais il ne sera fait aucun mal à tous ceux qui sauront se montrer dociles. Est-ce que c'est clair? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. L'un d'entre vous parle ma langue? Personne? Oui, un peu. Dis à tes amis qu'on veut la cargaison et qu'on ne fera de mal à personne tant qu'ils seront immobiles comme des bancs de sable. T'as compris? Ah, vous pouvez répéter? Oh nom de Dieu. Enfermez-les dans la cale et prenez tout ce que vous arrivez à soulever. La journée a été bonne. Continuons comme ça et Nassau sera la première ville où les hommes et les femmes pourront vivre comme Dieu l'a voulu. Libres et insouciants. Voilà la recette. Quelques gouttes de sang, de sueur et un bout de tissu. On n'affiche pas nos couleurs ici. On se réjouit de leur absence. Ce drapeau noir ne signale ton allégeance qu'à une chose, les libertés naturelles de l'homme. Celui-là est à toi. Sois-en fier. Je le serai. Rends-moi le document que je t'ai prêté. Si l'on veut que cette république survive, il nous faudra autant de canons que d'or. Ça veut dire qu'on va attaquer la marine. Seulement celle aux couleurs de Philippe. Pas question d'offusquer notre monarque. Tu m'impressionnes, Kenway. Tu as un vrai don pour ce genre de travail. Quand on aime ça, c'est pas du travail. C'est ça. Mais je ferai pas toujours ça, les gars. Juste assez pour gagner de quoi m'acheter des terres et un peu d'influence au pays. Seigneur, tu divagues, mon jeune ami. Tu rêves toujours à ce jupon échoué en Angleterre, alors que tu pourrais avoir toutes les femmes du monde ici même. Ah, vous visez trop haut pour moi, messieurs. Et dire que je croyais être en compagnie de vauriens. Une belle prise aujourd'hui. Comment est l'équipage, mon ami? Tous les hommes ont le sourire. Et certains parlent d'aller retrouver Master Kid pour aller s'attaquer à une plantation. Une plantation? C'est ambitieux. Et profitable aussi, si on rate pas notre coup. Aïe. On va pas le rater. Hé, regardez ça. Voilà le bâtard de ce vieux William Kidd. Encore qu'un gamin, mais... déjà 10 fois plus redoutable que son père. Content de te voir ici, Kenway. Toujours tiré à 4 épingles? D'où vient cette tenue? Tu l'as volée à un dandy de la Havane? Non, mon ami. Je l'ai prise sur un cadavre. Celui d'un homme qui avait fait l'erreur de m'insulter avant de passer l'arme à gauche.
Dis, j'entends dire que quelqu'un va mener une attaque contre une plantation. Tu ne cacherais pas des choses, toi? Sans grand succès. Tous les jours, des schooners débordants de sucre passent par ici en provenance des plantations voisines. La plupart s'arrêtent pour en vendre quelques caisses. Celui qui nous rend visite aujourd'hui te rapporterait un joli profit. Si t'as envie de piller sa plantation, je peux t'y mener. Je dis pas non. Cette plantation appartient bien à Beckford? Ouais, c'est ça. Il en possède des dizaines un peu partout dans ces îles. Cet homme est riche à en crever. Le genre que je prends plaisir à voler. Son agent est quelque part dans le secteur. Trouve-le, suis-le, et il te mènera à ta prise. Captain, tu m'as l'air d'avoir une idée derrière la tête. J'ai déjà vu ce regard. On peut rien te cacher, Adé. Je viens d'entendre un des hommes de Beckford parler de la grandeur de sa plantation et de toutes les marchandises qu'il y garde. Et ça m'a donné envie de m'en emparer pour les revendre à un prix qu'il n'osera jamais demander à ses clients. Ah, un visionnaire. Ton idée me plaît. Cet homme travaille pour les gars de Peter Beckford. Tu les connais? Les Beckford et leur empire du sucre. Aïe. Les Beckford et les Drax. J'ai jamais travaillé pour eux, mais j'ai appris leur nom en entendant d'autres hommes les vous dire. Et t'as travaillé dans une plantation? Une petite plantation. Comme bouilleur à la chaufferie. La chaufferie? On y fait bouillir de l'eau? Ou autre chose? Le jus de canne. C'est pas facile de faire du sucre. C'est dangereux. Ça doit être pour ça que c'est aussi cher. C'est comment de travailler jour et nuit dans une plantation? Eh bien, on coupe et on récolte les cannes. Puis on les fait passer entre deux rouleaux qui font sortir le jus de la plante. Une fois qu'on a récupéré le jus, on le fait bouillir dans une marmite en cuivre. Pour séparer l'eau du sucre. Et laisse-moi te dire une chose, mon frère. Je connais rien de plus chaud que le sucre bouillant. Ça te colle à la peau et ça te laisse une cicatrice affreuse. Que s'est-il passé ici? À quoi rime ce désordre? Une petite fête, monsieur, rien de plus. C'est l'anniversaire de Wilmington. Profitez pour vous saouler durant le service? Ne vous en faites pas, monsieur. Tout est en bon ordre. Nous serons bientôt fixés sur ce point, n'est-ce pas? Car vous allez doubler la garde dès ce soir. La doublée, monsieur? Mais pourquoi? Je pense que j'ai été suivi, et par des pirates, si mes yeux ne me trompent pas. Même si ce navire semblait trop grand pour de tels gredins. Ce n'étaient pas des négriers, pas avec un navire de cette taille. Quoi qu'il en soit, doublez la garde. Et surtout, rapportez le moindre comportement suspect. Toi là-bas, réveille-toi! Souviens-toi que tu as un travail à faire! Mes excuses, monsieur. Je vais ouvrir l'œil. Pour l'amour de Dieu, mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Comment es-tu censé donner l'alarme si t'es à peine capable de tenir debout? Mes excuses, monsieur. Je suis à tout service. Si je vois la moindre chose suspecte, vous entendrez sonner la cloche, je vous le promets. À notre république pirate, les gars. Nous sommes prospères et libres, hors d'atteinte des rois, du clergé et des collecteurs de dettes. Pas moins de 500 hommes ont déjà juré leur allégeance aux frères de la côte de Nassau. On n'a pas à se plaindre. C'est vrai. Sauf que nos défenses sont trop fragiles. Si le roi voulait attaquer la ville, il nous terrasserait. C'est pour ça qu'on doit trouver l'observatoire. Si ces Templiers ont vu juste, on sera imbattable. Tu vas la boucler, Kenway. Ce n'est qu'un conte de bonne femme. Je te parle de véritable défense. Prendre un galion, placer tous ses canons sur le même bord. Ça ferait un joli comité d'accueil dans notre petit port. Ce sera vraiment pas facile de voler un galion aux Espagnols. T'en as un en tête? Oui, mon ami.
Attends de le voir. Un galion, c'est comme une tortue. Gros et lent. Jack d'or à fière allure. Tu l'as pris aux Espagnols, c'est ça? Aïe. Au beau milieu d'un ouragan. Juste avant que la flotte du trésor finisse brisée sur le rivage. Elle transportait autant de richesses qu'on le raconte? 1000 fois plus. La mer a englouti plus d'1 million de livres de trésors ce jour-là. Le diable aime les ouragans. J'irai y plonger un jour, histoire de voir ce qu'on pourra remonter. Plonger dans les épaves, ce serait pas une mauvaise idée. J'ai besoin de prendre des risques face aux navires marchands. Ah, des paroles bien douces dans la bouche d'un pirate. Mais je dois dire que je suis d'accord. On réservera nos lames aux marins du roi et à tous ceux qui se dresseront sur notre chemin. Charles Vane. Un rascal qui n'a peur de rien. Un vieil ami à toi? Plutôt une vieille connaissance. Je dois dire, avec Zimmer depuis si longtemps, j'ai fini par le respecter. Gardez réunis les perroquets! Au volet! À notre invité! On va tirer profit de ce vent! Charles Vane barre la queue entre les jambes. Voilà enfin une bonne nouvelle. Misérable crapule! Il va falloir se lever! Vite! On est paré, capitaine! L'ennemi, c'est ça! Ils font feu, capitaine!
se dirige vers cette île. Je connais l'endroit. Place forte naturelle où se terre un capitaine français appelé Ducasse. Julien Ducasse, le Templier? C'est bien le nom. J'ignorais qu'il avait un titre. Je connais cet homme. S'il voit mon navire, il se souviendra l'avoir vu à la Havane, et il se demandera qui le commande. Je ne peux pas le risquer. Et moi, je ne peux pas perdre ce galion. Attends un peu. On pourrait attendre que la nuit tombe et grimper à bord. Écoutez-moi! La coutume de notre confrérie nous dicte de ne pas foncer tête baissée sur l'ordre d'un seul illuminé, mais de se fier plutôt à notre folie collective. L'objet de nos désirs est un beau galion à gréement carré. Ce sera un atout de taille pour défendre Nassau. Alors je propose qu'on vote. Que tous ceux qui veulent se ruer dans cette crique pour prendre ce navire tapent du pied et crient aïe! Aïe! Que ceux qui s'y opposent nous le fassent savoir. Jamais le conseil du roi n'a été si unanime. Tu te souviens du cadeau que tu m'as fait? Il fonctionne à merveille. Fils de putain! Aussi vif que la balle de mousquet, mais sûrement à peine plus malin. Je suis navré de te tuer, mais je vais pas risquer que tu dises à tes amis templiers que je suis toujours bien vivant. Je te plains, boucanier. Après tout ce que tu as vu, après ce que nous t'avons montré de notre ordre, toi, tu préfères toujours la vie d'un voleur sans but et sans âme. Qu'est-ce que c'est? Ton ambition se limite-t-elle à de vulgaires grappillages? Es-tu incapable de comprendre l'ampleur de notre tâche? Tous les empires de cette terre abolis, un monde ouvert, libre des parasites de ton acabit. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. La crique est à nous!